Bonsoir et bienvenue dans ce temps de prière. Bienvenue dans cet espace de calme et de recueillement. Ce soir, nous nous adressons à ceux dont le cœur est lourd. Nous parlons à ceux qui, dans le silence de la nuit, sentent le poids du doute peser sur leur foi. La journée a été longue, peut-être difficile, et maintenant que tout se tait, les questions et les inquiétudes refont surface. Vous vous demandez peut-être où est Dieu dans tout cela. Vous vous demandez si vos prières sont entendues. Vous sentez votre foi, autrefois si solide, vaciller comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce ressenti. Le doute fait partie du chemin de la foi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à chercher Dieu encore plus profondément, avec plus d'honnêteté. Ce soir, nous allons ensemble apprendre à confier non seulement nos soucis à Dieu, mais aussi nos doutes. Car c'est en lui et en lui seul que se trouve le véritable repos pour nos âmes fatiguées. Nous allons transformer ce doute en une prière, une offrande humble et sincère. Avant de commencer notre prière guidée, si le cœur vous en dit, je vous invite à accomplir un petit geste de communion. Écrivez dans les commentaires cette simple phrase : « Ce soir, je dépose mes doutes et mes soucis entre les mains de Dieu et je m'endors en paix. » Votre témoignage est une lumière pour les autres. Il rappelle à chacun que nous formons une grande famille unie dans la prière, malgré la distance et les écrans. Votre partage est un encouragement précieux pour nous tous qui cherchons le réconfort divin. Si ces prières vous apportent du réconfort et de l'apaisement, un simple j'aime. Sous cette vidéo est un soutien immense. Un abonnement à notre chaîne nous aide à continuer cette mission de paix et d'espérance. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Ainsi, vous serez prévenu de nos prochains rendez-vous spirituels, de nos prochains moments de prière partagés. Je vous invite maintenant à rester avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Accordez-vous ce temps précieux. Permettez à la grâce de Dieu de travailler en vous. Laissez cette paix que nous allons invoquer s'installer profondément et durablement dans votre cœur et dans votre esprit. Prenez une profonde inspiration et laissez-vous guider. La journée s'achève enfin. Le soleil s'est couché, laissant place à la douceur et au mystère de la nuit. Le bruit du monde s'estompe peu à peu. Les voitures se font plus rares. Les voix se sont tues. Il ne reste que ce silence, ce grand silence enveloppant. Ce silence n'est pas un vide, mais une invitation. Une invitation à nous tourner vers l'intérieur et de l'intérieur à nous tourner vers vous, Seigneur. Dans ce calme, mon corps ressent toute la fatigue accumulée. Je sens le poids des années dans mes membres. Chaque pas, chaque geste de la journée a laissé sa trace. Je m'installe confortablement, je relâche mes épaules, je détends mon visage. Je prends conscience de ce corps qui m'a porté toute ma vie, avec ses forces et ses fragilités. Et je vous le présente tel qu'il est ce soir, Seigneur. Fatigué mais présent devant vous. Mais la fatigue la plus profonde n'est pas toujours celle du corps. C'est celle de l'âme, celle du cœur. Seigneur, vous voyez mon cœur fatigué. Vous connaissez les pensées qui tournent en boucle dans ma tête et qui m'empêchent de trouver le sommeil. Ces pensées sont parfois des regrets du passé, des choses que j'aurais dû dire ou faire différemment. Parfois, ce sont des angoisses pour l'avenir, pour demain, pour les mois à venir. Et si souvent, Seigneur, ce sont des inquiétudes pour ceux que j'aime. Mes enfants, mes petits-enfants, mes amis.
Leurs combats, leurs peines, leurs difficultés deviennent les miens et peuplent mes nuits. Et ce soir, Père Céleste, je dois vous l'avouer avec une grande humilité, une autre pensée m'habite. C'est la pensée du doute. Parfois, votre silence me pèse. Je prie, je crie vers vous, et je n'entends que l'écho de ma propre voix. Je regarde le monde, avec sa souffrance et ses injustices, et je me demande où vous êtes. Je regarde ma propre vie, avec ses épreuves et ses deuils, et ma confiance en vous est ébranlée. Ma foi, que je croyais solide comme un roc, me semble parfois n'être qu'un château de sable que la vague du chagrin peut emporter. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce cœur hésitant. Pardonne-moi de douter de votre amour, de votre puissance, de votre présence. Vous qui lisez dans les cœurs, vous savez que ce doute n'est pas un rejet, mais le cri d'une âme qui vous cherche dans la pénombre. C'est parce que je vous cherche que votre absence apparente me fait si mal. C'est parce que j'aspire à votre lumière que l'obscurité m'effraie. Alors ce soir, je ne vais pas cacher ce doute. Je ne vais pas faire semblant d'avoir une foi inébranlable. Je viens à vous tel que je suis, un enfant fatigué, un peu perdu, mais qui se tourne encore et toujours vers son Père. Et je vais faire de ce doute une prière. Je vais le déposer à vos pieds, comme le plus lourd de mes fardeaux. C'est le moment clé de notre prière. C'est l'acte de confiance que je vous invite à poser avec moi. Ensemble, déposons activement chaque fardeau, un par un, entre les mains aimantes de notre Père. Je commence par ma santé. Seigneur, je dépose à vos pieds ma santé fragile. Je dépose cette douleur persistante qui me réveille la nuit. Je dépose cette fatigue qui me limite dans mes activités. Je dépose le prochain rendez-vous médical et l'anxiété qui l'accompagne. Je dépose la peur de la maladie, la peur de la dépendance. Je dépose mon doute sur une possible guérison. Je lâche prise sur mon besoin de comprendre le pourquoi de ces mots. Je vous confie mon corps, cet instrument de mon âme. Prenez-en soin selon votre sainte volonté et donnez-moi la force de porter ma croix avec patience et espérance. Je remets entre vos mains chaque cellule de mon être. Maintenant, je pense à ceux que j'aime. Mon Dieu, je vous confie mes enfants et mes petits-enfants. Je dépose à vos pieds toutes mes inquiétudes pour eux. Leur vie, leurs choix, leurs difficultés, leurs joies. Je vous confie leurs études, leur travail, leur vie de famille. Protégez-les des dangers du monde. Guidez-les sur le chemin de la vérité et de l'amour. Je dépose mon impuissance, ce sentiment de ne plus pouvoir les aider comme avant. Je dépose mes doutes sur leur propre foi. Sont-ils proches de vous, Seigneur? Pensent-ils à vous? Je remets tout cela entre vos mains. Vous les aimez infiniment plus que moi. Je vous demande de les entourer de votre amour paternel et maternel. Qu'ils sentent votre présence bienveillante dans leur vie, même s'ils ne savent pas toujours la nommer. Je lâche prise sur mon besoin de contrôler leur bonheur. Je vous fais confiance pour eux. Ensuite, je regarde mon passé. Seigneur, je remets entre vos mains les souvenirs douloureux et les regrets. Je dépose à vos pieds les erreurs que j'ai commises, les paroles blessantes que j'ai prononcées, le bien que j'ai omis de faire. Je dépose le poids de la culpabilité qui m'accable parfois. Je dépose les blessures que j'ai reçues, les trahisons, les injustices.
Je dépose mon doute sur votre pardon. Suis-je vraiment digne d'être pardonné? Mon passé peut-il vraiment être effacé? Je choisis de croire en votre miséricorde infinie. Une miséricorde plus grande que toutes mes fautes. Je vous demande de guérir les plaies de ma mémoire. Aidez-moi à me pardonner à moi-même comme vous m'avez déjà pardonné. Transformez mes cicatrices en source de compassion pour les autres. Je pense aussi à ma solitude. Seigneur, je dépose à vos pieds le poids de la solitude qui peut être si lourd le soir. Je dépose le silence de la maison, l'absence d'une présence aimée. Je dépose le sentiment d'être oublié, de ne plus compter pour grand monde. Je dépose mon doute sur votre compagnie. Êtes-vous vraiment là, avec moi, dans cette pièce? Je vous demande de remplir ce silence de votre douce présence. Faites de cette solitude non pas un vide, mais un espace de rencontre intime avec vous. Rappelez-moi que je ne suis jamais vraiment seul, car vous, le Créateur du ciel et de la terre, avez choisi de faire de mon cœur votre demeure. Soyez mon confident, mon ami, mon réconfort. Et enfin, Seigneur, je dépose le fardeau le plus lourd. Je dépose mon doute lui-même. Je dépose mon besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Je dépose ma peur de l'inconnu, mon angoisse face à l'avenir et à la mort. Je dépose ma foi vacillante entre vos mains fortes et stables. Prenez-la, Seigneur, cette petite foi. Protégez-la. Nourrissez-la. Faites-la grandir. Je lâche prise sur la nécessité de sentir votre présence pour croire en votre présence. J'accepte de marcher dans la nuit en tenant simplement votre main, même si je ne la sens pas toujours. Je choisis de vous faire confiance, non pas parce que je vois, mais parce que vous avez promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant que j'ai tout déposé, je prends un moment pour réfléchir à votre fidélité. Vous qui m'avez accompagné toute ma vie, comment pourrais-je douter de vous maintenant? Vous étiez là dans les joies de mon enfance. Vous étiez là dans les tourments de mon adolescence. Vous étiez là le jour de mon mariage. Vous étiez là à la naissance de mes enfants. Vous étiez là dans les épreuves, dans les deuils, dans les maladies. Même lorsque je ne vous voyais pas, lorsque je pensais être seul, vous étiez là. Votre fidélité est mon rocher, mon ancre dans la tempête. Les vagues du doute peuvent déferler, mais elles ne peuvent pas ébranler ce rocher. Mon sentiment de votre présence peut changer, mais votre présence, elle, est immuable. Votre amour pour moi ne dépend pas de la force de ma foi. Il dépend de la grandeur infinie de votre miséricorde. Vous m'aimez non pas parce que je suis parfait, mais parce que vous êtes mon Père. Et un père n'abandonne jamais son enfant, surtout quand il est fatigué et qu'il a peur. Ce soir, je m'appuie sur cette certitude. Je me repose non pas sur mes propres forces, mais sur la force de votre amour indéfectible. Et maintenant que mes mains et mon cœur sont vides de tous ces fardeaux, je sens de l'espace se créer en moi. Un espace pour recevoir. Je vous ouvre mon cœur, Seigneur, pour accueillir votre paix. Je sens votre paix qui descend sur moi, doucement, silencieusement. Elle n'efface pas les problèmes, mais elle les enveloppe de sérénité. Elle ne répond pas à toutes mes questions, mais elle calme mon esprit agité. Je ressens cette paix comme une douce couverture qui me réchauffe et me sécurise. Elle vient me border
comme une mère borde son enfant pour la nuit. Je ressens cette paix comme une brise légère qui vient rafraîchir mon âme surchauffée par l'inquiétude. Elle chasse les pensées sombres et les remplace par un sentiment de confiance tranquille. Je ressens cette paix comme la surface calme d'un lac après l'orage. Tout est immobile, tout est silencieux, tout est en ordre. Cette paix n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de votre voix qui murmure à mon cœur « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Je respire cette paix. J'inspire votre amour, votre confiance, votre espérance. Et j'expire mes dernières tensions, mes dernières craintes, les derniers vestiges de mes doutes. Je me laisse complètement aller dans cette paix divine. C'est le repos du guerrier, le repos de l'âme qui a lutté et qui maintenant s'abandonne dans les bras de son Sauveur. Merci, Père Céleste, de prendre mes fardeaux. Merci d'accueillir même ma foi chancelante et mes doutes. Merci de ne jamais vous lasser de ma faiblesse. Je m'endors ce soir sous votre regard aimant, en pleine confiance. Je sais que pendant mon sommeil, vous veillerez sur moi et sur tous ceux que j'aime. Je remets cette nuit entre vos mains. Qu'elle soit réparatrice pour mon corps et pour mon âme. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte sa paix. N'oubliez jamais ceci, un cœur qui se confie à Dieu, même au milieu du doute, est un cœur qui trouve la paix. Votre honnêteté devant lui est la plus belle des prières. Votre vulnérabilité est ce qui touche le plus son cœur de père. Merci de votre présence précieuse ce soir. Votre participation fait de ce moment une véritable communion. N'hésitez pas à partager cette prière avec une personne de votre entourage qui pourrait en avoir besoin, une personne dont le cœur est lourd. Parfois, un simple partage peut être une main tendue dans la nuit. Passez une douce et sainte nuit, remplie du repos de Dieu. À très bientôt pour notre prochain temps de prière. Amen.